grand journal de Télésignal. Bonsoir et bienvenue à cette édition du Grand Journal de Télésignal. Au sommaire, résurgence de l'épidémie de choléra sur l'île de La Gonâve. Une dizaine de décès, une centaine de cas d'hospitalisation auraient été enregistrés de jeudi dernier à date, selon le député de la circonscription. La police nationale d'Haïti annonce l'ouverture d'une enquête pour définir les causes de la mort de Maître Osner Févry Junior, retrouvé mort mardi soir près de son domicile à Thomasin. Le sénateur Méléus Hippolyte exhorte les membres du Conseil électoral provisoire à rouvrir le registre d'inscription aux partis politiques de l'opposition. Des structures qui, nous le rappelons, ont volontairement boudé le processus pour protester contre le Conseil électoral provisoire. La Fédération nationale des Kazakh haïtiens demande des comptes sur les méthodes de décaissement des fonds consacrés au projet de développement des sections communales dans le budget de l'exercice fiscal en cours, estimé à 1 million de gourdes. Et puis 2500 pesos, c'est le montant exigé des immigrants haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine pour bénéficier du programme d'identification et de documentation lancé par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Hors de nos frontières, nous parlerons des États-Unis qui fait actuellement face à une vague d'immigration de mineurs sans précédent. Environ 52 000 enfants sont arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis environ 9 mois. Le développement de ces titres et d'autres informations après cette pause. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joindre dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que ou ka gagner plus que 80 primes. Boire café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa chair Rebo. Ou déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, ou une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mette dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine et dans réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mette dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. Les l'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien,
employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qu'a jeune plus moyen pour nous plus courant toujours. Moins compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Merci de suivre le développement du journal. Parlons santé. Une dizaine de cas de décès dus au choléra à la Gonave et une centaine de personnes hospitalisées de jeudi dernier à date. Le député de la circonscription déplore l'absence d'une ambulance pour transporter les personnes atteintes de l'épidémie. C'est dans la situation des communes d'Ansagalais, de Pointe-à-Raquette. Begensteus demande aux responsables de la santé publique de faire le nécessaire. Jodi, c'est une centaine de monde qui touchés par fléau ça. Dans centaine nous avons un bilan qui m'estime qui lourd, qui presque une dizaine de cas de décès. Parce que je fait que je parlé avec le docteur Ferdinand qui représentait MSPP à la Gonave, qui exprimer effort que vous fait. Malheureusement, nous repérer près d'une dizaine de cas de monde qui mourent, sans compter cas de une centaine d'autres qui touchés par fléau ça. C'est pas dans naufrage, c'est dans choléra, etc. Donc je pense que l'ISAGE, la Gonave, qui c'est un petit pays dans le pays, au moins le capable d'une ambulance, ça a dérangé MSPP si la Gonave n'a pile ambulance qui a distribué à travers le pays, il a disposé au moins de 2 ambulances à raison de une par commune et pas même un seul pour ensemble île. Je pense qu'à partir de raisons qui permettent que, ou bien causes qui permettent que nous avons qui c'est cause transport, il n'y a pas de transporter de point côté en milieu rural pour arriver à Ansagalais. De son côté, le sénateur Mélius Hippolyte dénonce les mauvaises conditions dans lesquelles fonctionne l'hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix dans le département du Nord-Ouest. L'insalubrité, l'absence de moyens adéquats et de personnel qualifié, autant d'éléments qui caractérisent le dysfonctionnement du plus grand centre hospitalier de la cité de Cap-Poix-la-Mort. Citant plusieurs cas de décès, le parlementaire demande aux autorités gouvernementales, à la ministre de la Santé publique en particulier, de faire le nécessaire. Le sénateur Mélius Hippolyte au micro d'Yvan Saïd. Il y a une jeune fille de 19 ans, étudiante, qui mourit à l'hôpital là, faute de soins et de spécialistes qui pouvaient pencher sous Cali. Il y a un délégué, Télis, eh bien, qui mourit faute de soins et à Port-de-Paix. Et il n'y a pas de venir un hélicoptère pour mener venir prendre soin et dans la capitale là. Il y a un directeur éducation nationale et José qui mourit faute de soins. C'est d'abord l'hôpital là. Il n'est pas capable de rester. Alors, pendant qu'il a réhabilité l'hôpital là pour continuer à soigner le capable et à Port-de-Paix, mais il faut penser à construire l'hôpital là en dehors des villes là, côté lié dans vaste bidonville. Ça, mais il faut me dire que le ministre de la République ni première dame qui passait Port-de-Paix, il y a état l'hôpital là et il te promettent qu'il va contribuer à faire l'État construit l'hôpital et on l'autre côté, mais jusqu'à présent, pas de rien qui fait. Pour continuer, parlons du monde juridique haïtien qui est en deuil. Osner Févry Junior, juriste âgé de 33 ans, fils de l'éminent avocat Osner Févry, a été retrouvé mort mardi soir, non loin de sa résidence privée à Thomasin. Le barreau de Port-au-Prince se dit consterné par la mort du jeune juriste Osner Févry Junior mardi soir. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui qualifie ce drame de grande perte affirme que le jeune Osner Févry va laisser un grand vide dans le monde juridique haïtien. Maître Carlos Hercule déclare par ailleurs attendre les résultats de l'enquête de la police afin de déterminer les circonstances de ce drame. Carlos Hercule a été joint au téléphone par Ludmilla Marc.
C'est une nouvelle qui vraiment plonge Baroa dans une grande tristesse. Le nous apprend la mort petit un avocat de grande réputation et de grandes compétences et dans Barreau de Port-au-Prince et qui nous a promis hier soir bien tard. Donc c'est une situation, son drame qui vraiment frappé tout Baroa parce que avocats sont avocats Baroa qui tout le monde connaît pour compétences. Le petit est touché par une disparition brutale comme ça et tout confrère consoeur par solidarité vraiment yo très touché par ça qui fait là et profiter de ces circonstances là pour moi adresser toute sympathie à M. Février, à madame mi à famille et respectif pour disparition au Osner Février Junior dans ces circonstances que nous apprenons. Bon, moi, je pense que c'est l'ITO pour nous balayer en qualification et comme la police sur les lieux, c'est eux-mêmes qui ont informé la famille de ça qui arrivait. Donc, l'État mieux, l'État sage pour attendre le résultat et enquête policière là, avant même pour mettre ton nom sur le drame que M. Février a vécu depuis hier. Le secteur protestant pleure aussi la mort du jeune Osner Février Junior. Le président de la Fédération protestante d'Haïti se dit très touché par la mort du fils de l'éminent avocat Osner Février. Sylvain Xantus, qui présentait le défunt comme étant un homme affable, se garde d'évoquer la thèse de l'insécurité. Monsieur Xantus dit préférer attendre les conclusions de l'enquête policière sur les circonstances entourant la mort du jeune juriste. Pasteur Sylvain Xantus, joint au téléphone par Ludmilla Marc. C'est une nouvelle qui renverse nous, qui désoriente nous. Et quand nous connaissons Osner Février Junior, lui-même, il était à l'étranger pour terminer une étude au Japon. Et il a fait maîtrise au Japon. Et il est rentré. Et c'est alors que nous apprenons et les papalés pour confirmation. Et les confirmer non effectivement que Junior est mort et c'est par une balle. Maintenant, toutes les circonstances pour fin établies et une délégation de la Fédération protestante qui est en route pour rencontrer Famina pour gagner plus d'informations. Et à ce moment-là, nous sommes capables de plus d'informations à la presse. Et nous comptons pile comment signal lui-même, il est sympathiser avec Famina et déjà prêt pour diffuser toute information sur la mort Junior Février, qui est un avocat, qui est un pasteur et un homme qui était déjà observé pays. Bon, nous ne pouvons pas taxer la situation d'aucun secteur et je crois que nous avons besoin de temps d'enquête des CPJ sur question et nous avons besoin de temps que la famille elle-même les dit qui gens les comprendre circonstances de la mort Osner Février Junior. Osner Février Junior a reçu une balle à la tempe droite selon le constat dressé par la police scientifique. Un pistolet de calibre 9 mm a été découvert près du cadavre. Osner Février Junior était porté disparu depuis lundi après-midi. Les forces de l'ordre auraient été alertées de sa disparition par son père. Une enquête est ouverte pour définir les causes de la mort de maître Osner Février Junior, annonce la police nationale d'Haïti. Selon Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de l'institution, il est encore tôt pour avancer la thèse du suicide. Seule une enquête policière déterminera les circonstances dans lesquelles Maître Février Junior a trouvé la mort. Gary Desrosiers répond à Florence Lisney. On est encore trop tôt pour que nous soyons capables de déterminer les causes qui fait que Osner Février Junior est 34 ans, ils sont jeunes avocats, théologiens, et perdu la vie, pas qu'à dire exactement qu'il est, parce qu'il était aux environs 4 heures hier, pour que M. Février qui est venu dans la police à Thomas Saint, il est venu mettre nos points préparés et puis tout de suite, quelques minutes plus tard, nous nous rappelle, et en particulier qui dit que remarqué qu'on machine, on justifie d'inviter à deux portes, du couleur verte, nous plaqué à 68 776, et dans la zone Thomas 737, dans la route Caso, on fait 10, puis après, nous dépêchons bateau, il est arrivé, malheureusement, nous joignons pas Osner Février Junior, et avec, on trouve dans la zone temple droite, et puis un projectile, nous joignons tout, un pistolet de calibre 9 mm, et bon côté. Automatiquement, que nous avons
informés, nous d'abord fait appel à la police scientifique qui est technique. D'abord, commissariat de la police qui sécurisé cette décrime, et puis police scientifique venue faire un prélèvement des indices. Et ils ont fait toute considération scientifique et pour le moment, enquête là aujourd'hui au niveau de la DCPJ. Donc on est exactement la nature là, la circonstance que les jeunes avocats ça au sein de junior c'est enquête là qui peut dire exactement dans quelles circonstances. Mais pas qu'à anticiper, ça arrivé hier soir, probablement sans enquête qui va arriver plusieurs dimensions la donnée, au moment opportun, ça peut être la pression courant de résultats d'enquête là. Autre point à ce journal, le sénateur Mélius Hippolyte exhorte les membres du Conseil électoral provisoire à rouvrir le registre d'inscription aux partis de l'opposition. Mélius Hippolyte prêche l'entente entre les membres des trois pouvoirs de l'État afin d'aboutir à un CEP crédible, capable d'organiser de bonnes élections dans le pays. Le sénateur Mélius Hippolyte au micro d'Yvan Seïd. Tant que moi-même dans l'OPL qui n'est même pas enregistré. Et moi-même, je suis bien content que tout ça qui peut faire, vous faites, et dans le bon sens, pour permettre que les ténors qui ne sont pas inscrits, et c'est eux-mêmes qui parlent le ton à l'élection, que eux-mêmes sont inscrits. Parce que moi, je suis dans l'élection, madame Fini fait partie des deuxième tiers là, mais je peux aller dans l'élection. Et seulement là, eh bien, toute bagaille évolue dans le bon sens là et que parti ça qui était dehors, bon, moi je pense que si gouvernement, président et tous trois pouvoirs, si nous voulons conduire le pays vers une stabilité politique, qui problème qu'a gagné et pour réouvrir liste inscription pour ténor ça grand parti ça pour être capable d'inscrire. Rappelons que le Conseil électoral provisoire a admis 108 des 112 structures politiques inscrites pour participer aux prochaines compétitions électorales prévues le 26 octobre et le 28 décembre prochain. Inscription boudée par la grande majorité des partis de l'opposition. Du nombre de ces partis, on peut citer Haïtiens pour Haïti, Famila Valas, Fusion des sociodémocrates, Unité, Contra Pepla, Mopod, Mouvement de l'opposition politique démocratique. Réagissant sur la décision de certaines structures politiques qui ont boudé les inscriptions au registre électoral dans la perspective des prochaines élections, le politologue Vernon Jean dit voir dans cette démarche une attitude antidémocratique qui ne fait pas l'affaire d'Haïti. Ce choix ne devrait pas reposer sur le manque de confiance exprimé par rapport aux conseils électoraux, estime Vernon Jean, qui participait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Radio Signal FM. Monsieur Jean répond à Tamara Oyangaro. C'est dommage, et même moun qui t'a provoqué histoire ça, qui t'a venu faire tout nos jurisprudence dans la politique là, qui a plein aujourd'hui parce que ils savent pertinemment de quoi ils sont capables et l'autre aussi, pourquoi pas l'autre. Et mais même pas connaît, sauf que m'a dit la machine électorale, il commençait par la base, les becs, les bureaux de vote jusqu'à conseil électoral. Lors sorti de BV, bureau de vote, passé par BEC, et pour arriver centre de vote, BED, pour arriver dans le centre de tabulation pour aller dans le conseil électoral, c'est un peu de naïveté que moun pral concentrer sur les 9 conseillers. C'est comme d'agado, tout passe par les 9 conseillers. Il oublie qu'il y a un système. Ça veut dire un système, c'est une série d'éléments qui imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire, on n'est pas capable d'occuper de bed ou de CEP sans pas occuper de bec. Ça m'a occupé des bureaux de vote. Bon, ma ba otama, autant droit bay moun qui voulait tous les 9 conseillers électoraux. Ou bayol et puis ou même si c'est en niveau fraude et puis ou al fait tout sauver en bas en bête dans bec yo 9 moun sa yo ka bébé. Parlons élection toujours, cette fois avec le député de la circonscription de Cité-Soleil qui estime pour sa part que des élections ne pourront avoir lieu sans une loi électorale ni un conseil équilibré. Almétis Junior Saint-Fleur dit souhaiter que le Parlement et l'exécutif parviennent à un terrain d'entente afin d'organiser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques dans le pays. Almétis Junior Saint-Fleur au micro d'Yvan Seïd.
Nous vivons Gaudo Saint-Ville, nous vivons René Préval, qui était monté en conseil électoral, moun paille, qui était volé élection pour petit crasse monnaie by moun, et peuple haïtien éclairé aujourd'hui, aucun dirigeant politique pas qu'à faire moun valer n'importe qui bagaille. C'est ça que moi-même député Cité Soleil était vive dans les affaires élection, pas prêt pour moi vivre li encore et que pense peuple haïtien pas prêt bois croiser et au gain pile monde qui dans l'opposition, yo montré que yo pas d'accord avec ça. Moi-même Anel Belizer, en tout secteur politique là, de l'autre député il pas prendre n'importe qui bagaille même gens Sénat République pas prendre n'importe qui bagaille dans même monde bouilli vide et pas gen monde qui prendre c'est pour raison moi-même m'attendre avec une élection honnête démocratique et sérieux donc une élection côté et population participer tout le monde et jouer une chance voter et puis jouer un résultat qui est honnête majorité parti qui pas inscrit moi même ba raison parce que premièrement et nous pas gagner tout bon vrai un conseil électoral qui effectif si vous voulez me parler comme ça à deux nous pas gagner loi électorale faut gagner loi électorale pour que le conseil électoral là il fait appel avec candidature parti politique bon pas gagner ça et ceci c'est un conseil électoral qui handicapé dans ce sens bon c'est monde ça doit saisir yo connait ça il a fait des avancées pour yo marche on série de monde sérieux on série de monde honnête est-ce qu'il a coupé devant principe par yo mais heureusement il y a une série de monde dans pays et qui va occuper dans ça a fait et ceci c'est jouer petit monde petit il a passé peuple là dans grimace. Une délégation du Conseil électoral provisoire, emmenée par le directeur exécutif de l'actuel organisme électoral, Mosler Georges, participe depuis lundi au Mexique à un atelier international sur l'administration et la justice électorale pour le Conseil électoral provisoire d'Haïti. Cet atelier rentre dans le cadre d'un accord de coopération signé en juillet 2013 entre l'Instituto Nacional Electoral du Mexique et le CEP en Haïti. L'objectif de cet atelier est de partager des informations sur les questions d'organisation et d'inscription des électeurs, de renforcer les mécanismes pour permettre une meilleure performance et la crédibilité des institutions électorales. Il devra aussi conduire au renforcement des processus électoraux et institutions électorales à travers l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine. Autre point à cette édition, visite au Panama depuis lundi pour participer à l'investiture du nouveau président panaméen Juan Carlos Varela. Le chef de l'État haïtien Michel Martelly en a profité pour rencontrer en marge de la cérémonie d'investiture les présidents costaricains Luis Guillermo Solís Rivera et taïwanais Ma Ying-jeou autour de la coopération d'Haïti avec ces deux pays. La discussion portait notamment sur la réforme et la modernisation de l'administration publique haïtienne, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la coopération énergétique et la reconstruction, ainsi que le renforcement de la coopération entre Haïti, Taïwan et Costa Rica. Lundi, Michel Martelly s'est entretenu avec le président Varela sur la coopération entre Haïti et le Panama, notamment la poursuite de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du mouvement des commerçants haïtiens au Panama. Le président Martelly a également rencontré lundi des hommes d'affaires panaméens autour des opportunités d'échange et de développement avec Haïti. Parlons à présent du quartier de Simon-Pelé à Cité-Soleil qui est transformé en une zone déserte. Des individus armés y imposeraient leurs lois au vu et su des agents de la MINUSTA et de la PNH. Situation dénoncée par le député de Cité-Soleil qui fait état de plusieurs cas de mort. Almétis Junior Saint-Fleur demande aux responsables de la police et de la justice d'agir en conséquence. Il y a un quartier qui est et Simon-Pelé qui en dit au voisinage de Cité-Soleil. Zone ça, son zone terrible, grand pile problème. Bon, c'est moun qui gen zam fait la loi dans zone ça et moun mouri chaque jour bon Dieu mettez et ceux-ci yo mouri au pluriel. En pile moun, en pile citoyen obligé quitter caillou. En pile citoyen a dormi en bas pont, en bas l'église. En pile moun et marron quitter zone parce que moun pas capable passer, yo pas gen monter, pas gen descendre. Le dimanche l'église pas capable fonctionner. Aucun moun pas capable fréquenter zone là. Son zone qui était hautement commercialisé, moun qui connaît zone bien, mais personne ne va fréquenter. Et chaque jour me dit, moun mouri. Chaque jour, mais la police connaît ça, Et autorité on pays, yo connaît difficulté moun yo connaît cri population ça, mais pas gagner non de sérieux qui j'aime fait. MINUSTA qui
et à vivre aux alentours de zone ça parce que les gens qui connaissent Pelé Simon et ils connaissent une base ministère dans la zone là. Mais les gens qui ont des armes, il a passé bon côté base ministère, il a passé dans figure la police, mais pas rien qui fait. Non, mais cependant, laissez-moi même qui ont un positionnement politique parce que ma visite soleil ou dit faut chasser ou contre moi et puis on traiter de toutes sortes. Mais bah ça moi même condamné. Nous l'avons annoncé en titre, la Fédération nationale des Kazakh haïtiens demande des comptes sur les méthodes de décaissement des fonds consacrés au projet de développement des sections communales dans le budget de l'exercice fiscal en cours, fonds estimés à 1 million de gourdes. La FENACA projette en ce sens de s'entretenir demain avec la commission finances de la Chambre basse autour des informations faisant croire que les Kazakhs auraient besoin de la signature d'un parlementaire pour pouvoir bénéficier de ces allocations. Par ailleurs, la FENACA se prononce en faveur de la réalisation des élections cette année. Paul-Émile Louis-Jean est le secrétaire général de la FENACA. Il était au micro de Samus David François. En pile monde qui baille interprétation par eux de 1 million de gouttes qui dit mais ce qui forme ou bien on l'autre qui l'a décaissé. Donc déjà il y a des mises en place qui a fait pour que des tierces personnes arrivent permettre que comme ça ils même ils prennent un gens. Donc nous-mêmes en tant que responsables, nous devons discuter avec Kazakh pour nous joindre en position arrêtée sur question ça. Parce que dès demain, nous allons rencontrer la commission finance chambre députés pour nous capables de discuter des questions de 1 million de gouttes et rencontrer tout responsable ministère de l'Intérieur comme ministère de tutelle nous pour ensemble nous clarifier la question et bah réponse ensemble Kazakh et joindre une position autour pour nous capables de fixer position par nous sur question ça. Deuxième bagaille, nous connaissons rentrer dans la question élection comme de fait année ça son année électorale. Mandat Kazakh qui fini certainement depuis un bon bout de temps et que nous bénéficions d'une prolongation de mandat parce que ça c'est toujours position nous. C'est qu'on a toujours dit c'est élu qui pour remplacer élu. Donc vide légal ça que en fait nous avons toujours été là-dedans. Donc nous sommes toujours intéressés à la question élection parce que nous connaissons une autorité légitime et légal, il faut que bénéficier des pouvoirs que la population a à travers les urnes. Tout est fin prêt pour démarrer le programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Un paquet de 3 pièces d'identification, à savoir un acte de naissance, un passeport et une carte d'identification nationale pour un montant de 2500 pesos. Environ 300 000 immigrants haïtiens en territoire voisin sont concernés par ce projet d'identification, a informé le titulaire du MAVE. Un programme financé par l'État haïtien à hauteur de 2 millions de dollars et qui devrait être lancé d'ici la semaine prochaine, a indiqué le ministre François Guillaume II au micro de Ronald Desorme et de Samus David François. Il est important pour chaque grain haïtien qui a une forme d'identité haïtienne pour marcher fier, pour dire que c'est haïtien, pour ne pas travailler ou bien pour ne pas évoluer dans l'obscurité dans le pays étranger. Parce que là, évoluer dans l'obscurité ou sujet à toute forme de différentes contraintes. Et deuxièmement, projet régularisation République dominicaine a commencé déjà en juin et l'a prend fin en mai. Ça veut dire de juin jusqu'en mai, le gouvernement dominicain promet nous pas qu'il n'y ait aucune déportation, ceci pour bailler tout immigrant, tout étranger opportunité pour y rentrer dans le programme de régularisation par eux. Mais pour y rentrer dans le programme de régularisation par eux, il y a besoin au moins d'une forme d'identité. Selon une étude qui a commencé depuis 2 ans de cela, nous avons à peu près 300 000 Haïtiens qui sont concernés dans le projet ça. 300 000 Haïtiens qui ont besoin d'une forme d'identification d'une forme ou d'une autre. Donc, le projet en bois lancé moi ça. Donc, nous n'avons pas vraiment un nombre de monde comme Kadio qui touché parce que pour Jean Popo officiellement est lancé. Mais il faut me dire que l'équipe coordination République dominicaine fait des expériences dans différents batailles côté ils ont déjà commencé à émettre des documents ça pour avoir une idée de comment l'expérience là pour nous vraiment bien calibrer le système. Donc il y a quelques centaines de monde qui déjà bénéficié à partir de une expérience avant le lancement.
Nous enchaînons avec le chapitre haïtien de l'Association des femmes juges et l'Association internationale des femmes juges qui ont mis fin ce mercredi à une session de formation sur la traite des personnes. Cet atelier qui concernait des magistrats, des commissaires de gouvernement et des policiers a duré 2 semaines. Les échanges visaient à combattre les violations de droits de la personne, telles la maltraitance, phénomène plus connu en Haïti sous l'appellation domesticité. Les explications de Nora à Jean-François du chapitre haïtien de l'Association des femmes juges recueilli par Ludmilla Marc. Il est important de souligner que cette forme de criminalité transnationale organisée représente l'un des marchés les plus florissants dans le monde. Et ce marché vient en 3e position après le trafic de la drogue et celui des armes à feu. En Haïti, le phénomène de la traite est bel et bien présent. Les Haïtiens subissent la traite aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À l'intérieur du pays, nous avons le phénomène des enfants restés avec, qui est une forme de traite selon la définition donnée par la nouvelle loi. L'un des participants à cette session de formation a exprimé sa satisfaction. Le magistrat Jean-Franz Ducasse plaide en faveur de la vulgarisation de la loi contre la maltraitance au niveau des communautés en vue d'informer la population sur des précautions à prendre. Jean-Franz Ducasse. Nous jouons en ville, nous disons merci, nous pensons tout. Chaque fois que nous avons une formation, il y a de laisser ça dans la tête, même moi-même. On va venir dans un séminaire, sujet où on va parler à ce que vous connaissez déjà. Mais ce qui est important, c'est leur venir où est pour son sujet chaque jour à parler de lui, c'est échange, c'est point de vue. Ou bien tellement de bagages qu'on connaît, ou t'as voulu pour séminaire ça a duré toujours. Donc, je vais encourager nous tous magistrats à chaque fois nous avons une occasion ou bien inviter nous pour nos séminaires, pas des sujets ça nous connaissons déjà et pas penser à l'autre bagage venir parce que autant que nous apprendre, nous connaître, nous vivre bien, nous travailler bien. Après le couple présidentiel, c'était au tour du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte de rendre visite à Mirland Hippolyte Malinga. Le chef du gouvernement en a profité pour saluer la mémoire du professeur et ancien président de la République, Leslie Malinga, qu'il estime être l'un des grands hommes de l'histoire du pays. Dans un court entretien, le chef de la primature a exprimé les sympathies de l'ensemble du gouvernement à l'ex-première dame de la République. Un signe de témoignage de l'estime et du respect voué au professeur Leslie François Malinga, un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade d'Haïti à Washington ce mercredi, jusqu'au vendredi 3 juillet 2014. Une initiative similaire est adoptée à l'ambassade d'Haïti en France par le corps diplomatique. Rappelons que les 3, 4 et 5 juillet en cours sont décrétés journée de deuil national par arrêté présidentiel en hommage à la mémoire de l'ancien président Leslie François Saint-Roch Malinga, décédé le 27 juin dernier. Parlons maintenant du groupe musical américain Momojo qui effectue pour la première fois une tournée en Haïti. Ce sera du 1er au 5 juillet 2014 à l'occasion des festivités du 238e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Cette tournée sponsorisée par l'ambassade américaine en Haïti vise à renforcer les liens culturels entre les deux pays à travers le partage de la musique, de l'art et des sports. Composé de 7 musiciens, le groupe originaire d'Ohio adopte un genre musical baptisé Zydeco. Il s'agit d'un croisement d'influences européennes, africaines, caribéennes et plus particulièrement haïtiennes. La chanteuse Jennifer Mower est au micro de Michel Depayen et de Jasmine Denis. Donc, style musique nous, il hérité directement de musique qui sortit Caraïbes à Haïti, parce que musique nous, style Zydeco, son style qui commençait dans les années 1940, qui vient sortir de style musique que tu as vu en Louisiane, qui vient faire style parler. Donc, musique nous vient spécialement de la Louisiane du Sud. Côté dans la zone, ça, nous avons une influence française, nous avons une influence espagnole. Nous avons une influence natif américaine, ça nous-mêmes nous connaissons les Indiens parfois. Nous avons une influence créole de
influence esclave africain et plus important, nous avons une influence culture haïtienne même. L'actualité internationale juste après cette pause. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur? Ça a été là, il y a un boss. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre bio. Bois, fer, ciment, céramique, petit, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. Bonheur, t'as un fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut ta passer pour ta bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça va toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est caille le brick géré, chanter, déchanter, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis chéri. Qui t'appelle le brick géré? À l'échelle internationale, parlons des États-Unis qui fait face à une vague d'immigration de mineurs sans précédent. Environ 52 000 enfants, parfois accompagnés de leurs familles, venus de divers pays tels le Honduras, le Guatemala, sont arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis environ 9 mois. Cette situation a doublé par rapport à l'année dernière pour la même période. Plus de précisions avec Renaud. Les États-Unis face à une vague d'immigration de mineurs sans précédent. Plus de 52 000 enfants du Guatemala, du Salvador, du Honduras ont été arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis octobre dernier. Le double de l'année dernière à la même période. Sans compter tous les autres, accompagnés eux de leurs parents. Les services d'immigration sont inflexibles, ils seront tous renvoyés, quel que soit leur âge. Mais l'affaire a provoqué une nouvelle levée de boucliers des opposants à l'immigration illégale, notamment dans les États frontaliers, comme ici à Murrieta, en Californie. Fermer nos frontières, dit cette femme. S'il y a des frontières, c'est qu'il y a des raisons. Si le Mexique faisait partie des États-Unis, il n'y aurait pas de frontières. C'est pas le cas. Le Mexique, c'est leur pays et les frontières doivent être fermées. En face, il y a les partisans de la régularisation des sans-papiers promises par Barack Obama.
Fermer les frontières, disent manifestants, ça ne va pas. Les Latinos ne sont pas les seuls illégaux. Les Chinois, les Américains, les Africains, les Canadiens, les Européens. Il y a toutes sortes de personnes illégales ici. Personne n'est dans la légalité. Nous sommes tous illégaux. Les seuls à être dans la légalité, ce sont les Amérindiens. C'était leur pays, on est venu ici, leur voler. Le problème ne concerne pas que les États-Unis. Le Mexique, pays de passage, est aussi directement pointé du doigt pour ce qu'on considère déjà comme une crise humanitaire. Des voix s'élèvent pour que des visas de transit soient délivrés aux migrants pour les rendre moins vulnérables pendant leur périple. Entre-temps, ce jeune du Honduras, 17 ans tout juste, s'en remet à Dieu. Les gens veulent nous faire peur, dit-il. Ils nous disent qu'en route, on sera agressé, kidnappé, que sais-je. Ça ne m'arrive pas parce que moi, j'ai la foi. Je voyage en me disant que Dieu m'aidera, qu'il va me protéger en route. Pour beaucoup, un voyage avec ticket de retour et des rêves d'une vie meilleure brisés. Comme pour ces femmes et ces enfants renvoyés au Honduras, le pays qu'ils avaient quitté pour échapper à la violence des gangs, à la pauvreté, au désespoir. Le journal touche à sa fin. Le rappel des titres avant de le refermer. Résurgence de l'épidémie du choléra sur l'île de la Gonâve. Une dizaine de décès et une centaine de cas d'hospitalisation auraient été enregistrés de jeudi dernier à date, selon le député de la circonscription. La police nationale d'Haïti annonce l'ouverture d'une enquête pour définir les causes de la mort de Maître Osner Féfri Jr., retrouvé mort mardi soir près de son domicile. Le sénateur Mélius Hippolyte exhorte les membres du Conseil électoral provisoire à rouvrir le registre d'inscription aux partis politiques de l'opposition, des structures qui ont volontairement boudé le processus pour protester contre le Conseil électoral provisoire. La Fédération nationale des Kazakh haïtiens demande des comptes sur les méthodes de décaissement des fonds consacrés au projet de développement des sections communales dans le budget de l'exercice fiscal en cours, estimé à 1 million de gourdes. Et puis, 2500 pesos, c'est le montant exigé des immigrants haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine pour bénéficier du programme d'identification et de documentation lancé par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Dans l'actualité internationale, nous avons parlé des États-Unis qui fait face actuellement à une vague d'immigration de mineurs sans précédent. Environ 52 000 enfants sont arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis environ 9 mois. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre plus prochain rendez-vous, vous et moi, c'est pour vendredi. Demain, retrouvez Yvan Franck. Bonsoir.